Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Burkina Faso. Vu la situation sécuritaire qui mine le pays depuis plusieurs années, on se pose une question. Vers une négociation avec les groupes armés terroristes au Burkina Faso, le dialogue pour tenter de mettre fin à l'insécurité. Selon le quotidien burkinabé Le Pays, cette approche à la mauritanienne peut fonctionner avec certaines catégories de combattants extrémistes. Des jeunes désœuvrés ont été enrôlés, souvent à leur corps défendant par des mouvements terroristes. D'autres les ont intégrés contre une rémunération pour protéger leurs familles ou par peur de représailles. Tous sont loin d'être des fous furieux ou des marchands de mort fanatisés, comme on aime à les présenter. Mais, se demande-t-il pragmatique, comment prendre langue avec une constellation de groupes armés indépendants, des groupes qui vivent de crimes scrupuleux et de trafic de tout genre, ou des intégristes purs et durs au discours incompatible avec la laïcité et les lois de la République. Un flot de questions. En réponse à un titre, lui aussi sous forme de question, la thérapie de Damiba est-elle la bonne? Le président Paul-Henri Damiba, au pouvoir depuis le coup d'État du 24 janvier, a en effet annoncé ce 1er avril la création de comités locaux de dialogue avec les groupes extrémistes. Damiba a-t-il franchi le Rubicon? S'interroge également aujourd'hui au Burkina Faso. Il s'intéresse, lui, à un autre échelon de pourparlers et notamment à la diplomatie souterraine. Et le quotidien burkinabé dit le Franco a toujours eu un péchant pour les négociations avec les terroristes. Ce qui reprouve cette option agite le fait que Blaise Compaoré, à la tête du pays de 1987 à 2014, avait vendu le Burkina Faso à l'Écan en donnant gîte et couvert aux membres du mouvement national de libération de la Zawad, auteur malien de la rébellion Touraine. Mais il s'agit de choisir entre ça, c'est-à-dire leur laisser une relation activité dans les affaires et un bilan à ce jour de 2000 morts et 1,7 million de déplacés au Burkina Faso. En d'autres termes, entre le mal et le pire. Quels seraient les acteurs de ces tractations? Aujourd'hui au Burkina Faso, cite l'Algérie, maillon incontournable de la lutte antiterroriste. Il argue notamment de son expertise en la matière avec le Front islamique du Salut, actif dans les années 1990, et du fait que plusieurs grands chefs terroristes vivants ou neutralisés sont des Algériens. Le quotidien ougandais s'interroge aussi sur l'intervention possible dans ces négociations de figures de l'ancien régime de Blaise Compaoré, chassé du pouvoir en 2014. Exemple, son ex-ministre des Affaires étrangères Djibril Bansoulé, qualifié de Pandouille et Franck Macron, avec des connexions en France, au Qatar, au Mali, s'y connaît un peu pour ne pas dire plus. Autre nom évoqué et associé à Blaise Compaoré, le Mauritanien Liman Chafi, actuel conseiller du président nigérien Bazoum. Car au Niger,
pas un village né sous le joug des terroristes et Bazoum est en négociation via des chefs de villages et de tribus pour toucher les jeunes enrôlés dans les Katibas. Affirme aujourd'hui au Burkina Faso dans un autre article intitulé Damiba. 5 mois pour vaincre et convaincre, c'est le délai donné par le président au Burkinabé pour évaluer ses résultats. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvé intéressant et laissez en commentaire ce que vous en pensez. Bye bye.